Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, ça va être les différences entre s'entraîner en natation, en vélo ou en course à pied et l'entraînement en triathlon. Donc bien sûr, on va parler de l'aspect du coup des disciplines enchaînées. On va également aborder les différences qu'on peut retrouver dans les entraînements et dans les compétitions. Alors déjà, quand on s'entraîne en triathlon, effectivement, oui, on s'entraîne en natation, on s'entraîne en vélo, on s'entraîne en course à pied, mais on va dire que l'aspect de l'entraînement va varier selon l'année, selon les objectifs, mais aussi selon la période de l'année, donc plus ou moins proche des compétitions, des gros objectifs, etc. Quand on s'entraîne dans un des trois sports en individuel, toute l'année, en fait, on fait, par exemple, un spécialiste de natation de 200 mètres. Son année, elle va être basée sur préparer des 200 mètres de compétition. Un sprinter en course à pied ou un marathonien, ils auront des séances toujours et un volume de travail et des intensités toujours adaptés, entre guillemets, à ce qu'ils font à la compétition. Un cycliste, c'est pareil. Un cycliste qui court qui fait des courses de telle distance, il est axé plutôt profil grimpeur, sprinter, etc. Ça va être adapté à ça. Et ben en triathlon, ça va être la même chose, sauf qu'il va falloir composer avec les trois disciplines en même temps. En triathlon, plus on va être loin de la compétition, plus on va être loin des gros objectifs, donc généralement ça va être la période automnale et hivernale, euh, plus en fait on va se rapprocher en fait du travail que font les autres sports, c'est-à-dire toujours en gardant évidemment l'aspect triathlétique, mais je vais dire en hiver par exemple, un exemple, on peut prendre la natation, on va faire beaucoup de volume, beaucoup de technique. En course à pied, on va faire des gros blocs l'hiver, et à vélo, on va faire de l'intensité modérée. Et ben, c'est ce qu'on peut retrouver dans les trois autres disciplines, sauf qu'en triathlon, on va jumeler les trois. L'intérêt du triathlon, ça va être que les bénéfices de l'entraînement dans une activité peuvent se transférer à d'autres euh, selon les capacités qu'on travaille et ce qu'on recherche. Et c'est aussi effectivement quelque chose qui se retrouve aussi dans l'autre sens, à savoir que quand on voit des marathoniens qui font des semaines avec énormément de kilomètres à pied, pour éviter des fois les traumatismes, ils vont faire aussi du vélo par exemple. Ils vont faire aussi du vélo pour alléger les contraintes, pour faire du volume. C'est du volume qui va se transférer sur la partie course à pied. C'est pas pour autant qu'ils sont du athlète, quoi. En triathlon, plus on va approcher des compétitions, plus on va devoir se spécifier en fait vers l'activité en elle-même, c'est-à-dire un enchaînement des trois activités. Un enchaînement des trois activités, ça ne se travaille pas pareil. On ne court pas un 10 km à sec, pareil qu'un 10 km après 1500 de natte et 40 km de vélo. Pareil, on ne roule pas 40 km à bloc comme ça le dimanche matin, pareil que si on sort de l'eau et qu'on a surtout un 10 km derrière. Donc ça va être l'aspect principal spécifique du triathlon, ça va être qu'il va falloir travailler ces enchaînements. Il va falloir travailler ces enchaînements parce que si on ne le fait jamais, si on n'a jamais enchaîné de la course à pied après du vélo, le jour où on se retrouve en compétition, ça peut faire mal. On peut avoir des sensations de jambes lourdes, on peut aussi ne pas avoir de repères en fait, parce qu'on en a mis trop à vélo, parce qu'on s'est dit, je fais un 1500 en natation comme si je nageais 1500 mètres, je roule 40 km comme si j'avais rien derrière, et puis je courrais tant bien que mal. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça se prépare en amont, ça se prépare plusieurs semaines avant, les enchaînements à plus ou moins haute intensité. On n'est pas obligé à chaque fois d'enchaîner sur les mêmes distances, hein. Quelqu'un qui fait du triathlon aime. Il n'est pas obligé de faire 40 km de vélo et 10 km à pied tous les dimanches matin. Il peut aller faire 80 km de vélo et enchaîner 5 km à pied, en footing par exemple, ou avec une séance. Mais c'est quand même un des aspects qui va devoir se travailler à l'entraînement pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour de la compétition. Donc, comme je le disais, on n'est pas obligé de mettre de l'intensité, on peut faire juste des enchaînements dits footing, quoi. Là, je prends vraiment l'exemple le plus facile à mettre en place de l'enchaînement vélo-course à pied, parce qu'effectivement, c'est vrai que l'enchaînement natation-vélo, ça implique soit d'aller nager en eau libre et d'avoir les vélos à côté, soit d'aller à la piscine, mais on perd un peu du temps dans les changements, il faut prendre le vélo, etc. Donc on va dire que le truc le plus généraliste qu'on peut prendre comme exemple, ça va être l'enchaînement vélo-course à pied. Donc moi, dimanche matin, je vais rouler 90 km. Et après, je me dis, je vais me faire un footing de 1 heure. Et en 1 heure, je vais faire peut-être 10-11 km.
En footing, tranquille, et la semaine d'après ou 2 semaines après, enfin mon enchaînement suivant, il peut être complètement différent. Je peux faire seulement 60 km à vélo, mais en mettant un peu plus de rythme pour retrouver un peu les sensations que j'ai en compétition. Derrière, enchaîner quand même un footing, ou à l'inverse, rouler toujours 80 km tranquille, même si en compète j'en ferai 40. Et derrière, par contre, faire 40 minutes de course à pied, mais avec du rythme dedans, avec du rythme qui peut être plus ou moins proche de ce que je vais retrouver en compétition, travailler sur mes allures spécifiques, etc. Et ça, c'est quelque chose que je suis obligé de faire avant mes compétitions, parce que si je ne l'ai jamais fait, en fait, je ne vais pas connaître mes allures, je ne vais pas connaître les sensations que c'est, et je vais peut-être vouloir partir trop vite en courant, je vais peut-être vouloir en mettre trop à vélo, et en fait, ça va nuire à la réalisation de mon triathlon, sans forcément parler de performance, hein. La base du triathlon, c'est quand même la finish line, et si on peut la passer sans trop souffrir, c'est quand même plus sympa, quoi. Si on a des objectifs chronométriques, quels qu'ils soient, euh, on a quand même envie de les passer, en se dépassant bien sûr, mais pas forcément en finissant, en rampant, etc. Et ça passe par une préparation en amont qui se rapproche de la compétition pour s'y préparer au mieux. Ça va être aussi un des aspects spécifiques par rapport à des activités classiques, c'est-à-dire que par exemple je prends un nageur de 800 mètres en bassin, euh, il va faire son 800 mètres, généralement on va avoir une allure assez régulière. Quand on va chercher de la natation en bassin, c'est moins de courses tactiques que ce qu'on peut retrouver par exemple sur un meeting d'athlètes. Ça peut arriver évidemment qu'il faille avoir un gros finish, etc. Mais quand on regarde les chronos par 100 mètres sur un 800 mètres, les nageurs essayent d'être le plus régulier possible, au mieux possible. En triathlon, sur un triathlon S, on ne va pas du tout avoir la même physionomie de course. C'est-à-dire que sur les 750 de natation, déjà on va avoir un gros départ, généralement ça bastonne un peu dans tous les sens, ça part très vite. On va avoir une phase un peu plus régulière, et il peut y avoir des moments où on est obligé de relancer, chose qu'on n'a pas forcément sur un bassin. On peut passer en eau libre d'une allure 1,30 au 100 mètres au départ à 1,20 parce qu'il faut accrocher les pieds qui partent devant, ensuite ça va se calmer, etc. Donc il va falloir aussi travailler là-dessus sur cet aspect spécifique de la natation, des changements d'allure. Si je prends l'exemple du triathlon S qui plus est en drafting, derrière on va rouler en vélo en paquet. Donc en vélo en paquet sur 20 km, ça peut rouler très vite. Il peut y avoir des relances, il peut y avoir des attaques. Donc ça, c'est pas non plus un 20 km de contre-la-montre régulier, où on essaye de mettre tout le temps un maximum de puissance, quoi. Là, il va falloir gérer les moments, les temps forts, les temps faibles de course. Euh, et être capable, par exemple, de relancer, de subir des attaques, des variations de rythme importantes, pourquoi pas nous-mêmes d'attaquer. Et ça, pareil, c'est un des aspects spécifiques. Et si on arrive après aux 5 km, le coureur de 5000 pistes, alors oui, il va y avoir cette dimension tactique, là on va se rapprocher un peu de l'aspect spécifique. Le coureur de 5 km outdoor qui veut aller chercher des chronos, lui généralement il ne va pas se soucier du classement, il va se soucier du chrono, donc il va courir le plus vite possible tout le temps. Et en triathlon c'est pareil, si on arrive au bout de 3 km et qu'on a couru à 4 au kill pendant les 3 premiers kilomètres et qu'on est 5 pour 3 places sur le podium, il y a peut-être des mecs qui vont commencer à attaquer, à ralentir, à faire du faux rythme, à essayer de relancer. Et ça, il va falloir être capable de l'encaisser. C'est pas mal ce qu'on va retrouver sur les courses donc en drafting, en Grand Prix ou chez les jeunes. Parce qu'après, oui, c'est vrai que chez les adultes, en course locale, il n'y a pas forcément énormément d'organisateurs qui mettent du drafting, mais c'est quand même cette dominante un peu spécifique également de l'activité. Il y a les enchaînements, il y a aussi la manière de courir. C'est donc en ça qu'il faut différencier un travail général du triathlète, donc qui va s'entraîner dans les 3 sports de manière isolée ou même en croisée, mais sans forcément trop de spécifique, de la période justement spécifique à l'approche des compétitions, pour vraiment préparer au mieux l'organisme à cet enchaînement de 3 disciplines. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile et que si vous n'aviez jamais travaillé les enchaînements, vous allez le faire. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. À plus.